Salut le Bulls Nation, bienvenue sur French Bulls TV. On vient d'atteindre le quart déjà de la saison régulière. On a disputé 20 rencontres. Malheureusement, on ne peut pas dire que le bilan soit celui qu'on espérait. 6 victoires, 14 défaites, dont une là dans la semaine à Golden State qui était assez affreuse. Golden State avec tous leurs blessés, qui avait seulement 3 victoires en ce match-là et qui nous a torché sur une fin de match une fois de plus qu'on a totalement balancé pour changer. C'est un petit peu le fil rouge de la saison jusqu'ici. Ah ouais, il y a la plupart des matchs, on est là jusqu'aux 4-5 dernières minutes et puis après, on descend complet quoi. Et donc voilà, c'était le cas contre Golden State. 2 jours après à Portland, euh, ça s'est joué sur les 30 dernières secondes quoi. Wendell Carter qui vient contester un shoot de Lillard et personne derrière pour faire un box-out et ça laisse Whiteside tout seul pour le rebond offensif et le panier de la victoire. Voilà, donc on continue de faire des erreurs, c'est toujours les mêmes conneries, mais voilà, on n'apprend pas. À chaque fois, Boylen est allé après le match, oui, c'est une leçon qu'il faut retenir, apprendre et avancer, ouais, sauf qu'on n'apprend rien parce qu'on fait toujours les mêmes erreurs match après match, donc voilà, ça continue de nous coûter. Parlant de Jim Boylen, je vais centrer un peu la vidéo sur lui parce que demain on sera le 3 décembre et ça fera pile un an qu'on a viré Fred Hoiberg pour mettre Boylen à sa place. D'ailleurs, ça avait donné l'occasion à une belle vidéo à l'époque où j'avais célébré ça à la vodka. On pourrait revoir ça. Bref, je fais la vidéo aujourd'hui parce que demain j'aurai pas le temps. On va donc en profiter pour faire un petit bilan sur cette première année de Jim Boyland et bah il y a quand même pas mal de tristesse. Déjà, bah, le bilan chiffré il est quand même pas extraordinaire. 23 victoires, 55 défaites, sans compter le match de cette nuit à Sacramento. Mais même si on le gagne ce soir, ça ne fera pas non plus un bilan extraordinaire derrière. Donc 23-55, 9 victoires, 31 défaites au United Center. C'est même pas un quart de victoire à domicile, c'est quand même assez effrayant quoi. 9 victoires sur 40 matchs, c'est vraiment triste. Un peu plus de victoires à l'extérieur, même si bon, voilà, ça permet pas au bilan global d'être franchement folichon. Donc ça c'est pour les stats brutes. Mais voilà, après, comment expliquer ça? Bolen, au niveau de ce qu'il essaye de mettre en place en termes de jeu, j'ai déjà plus de facilité à voir ce qu'il veut mettre en place par rapport à ce que Fred Hoiberg voulait mettre en place. Hoiberg, j'ai jamais compris ce qu'il essayait de. Tu vois, Bolen, c'est un petit peu plus clair, un petit peu plus précis. Le problème, bah, c'est que c'est pas accompagné avec la réussite qu'on aimerait voir cette équipe afficher, quoi. Parce que voilà, encore une fois, on l'a déjà dit dans des vidéos, je l'ai noté dans plein d'articles, même sur Twitter, on est l'équipe qui se crée le plus de shoots ouverts. On arrive à, tu vois, avec notre mouvement de balle, avec des extra passes, etc., on arrive à se créer des bonnes situations, des bons tirs, mais on n'en fout pas un, quoi. On est l'équipe qui s'en crée le plus de shoots ouverts, et on est une des équipes qui a le moins bon pourcentage de tirs sur ses shoots ouverts. Donc c'est quand même assez effroyable. Ça, c'est pas spécialement de sa faute non plus. Qu'est-ce que tu veux qu'il y fasse Bolen, il est sur le banc de touche et ouais, c'est pas lui qui shoot. Donc bon, au bout d'un moment. Après, par contre, la confiance que les joueurs ont, ça peut aussi découler de lui, mais ça, c'est encore une autre histoire. Et puis, il y a une autre stat aussi qui est assez effroyable. On est l'équipe, pareil, on est l'équipe NBA qui se crée le plus de tirs près du cercle. On est l'équipe qui shoot le plus dans la raquette. Et pareil, on a un des 5 pires pourcentages de réussite au tir sur ces shoots-là dans la raquette, quoi. C'est quand même assez immonde. Bah, en même temps, quand tu vois Tadeusz Young, il est à 2 mètres, il envoie un lay-up sur le cercle. Quand il y met toutes ses forces, ça atteint le cercle. On loupe des claquettes, Wendell Carter, Kobe White, quand il attaque le cercle, il fout tout à côté. Il n'y a que Zach Lavine qui est excellent quand il attaque le cercle, Satoransky un peu aussi. Mais même Mark Cannon, tu vois qu'il est tellement en manque de confiance, il loupe des trucs improbables, quoi. Et quand il est démarqué, là, c'était flagrant contre Golden State et Portland, là, les 2 derniers matchs. On arrive avec un bon mouvement de balle à lui filer le ballon, il est tête de raquette ou à 3 points, il est totalement démarqué, même pas il regarde le cercle pour essayer de shooter, il cherche un autre gars démarqué pour lui filer la balle. C'est vraiment que là, il n'est pas du tout en confiance, Mark Cannon. Mais bon, pour revenir sur Hoiberg, sur Hoiberg, non, sur Jim Boylen, Hoiberg dégage. Euh, pour revenir sur Boylen, je pense qu'il y a, enfin, ça se voit aussi, il y a quand même
un mur entre lui et certains de ses joueurs, parce que bon, bah voilà, on l'a déjà vu dès sa prise de fonction, moins d'une semaine après, on était à deux doigts de la mutinerie avec les histoires qu'il avait mis un entraînement un dimanche après un back-to-back et les mecs qui gueulaient parce qu'ils voulaient pas y aller. Finalement, ils y sont allés, mais enfin bref. Euh, Là, il n'y a pas longtemps, donc il y a à peu près 10 jours, il y a eu une espèce de mini-embrouille avec Zach Lavine parce qu'il lui disait, il l'avait pas fait jouer sur une fin de match et il l'avait sorti en début de match en disant j'ai pas aimé sa défense, machin, il l'avait un peu titillé. Le match d'après, le lendemain, Zach Lavine il met 49 points, 13 paniers à 3 points à ça du record NBA, et donc le panier à la dernière seconde pour nous faire gagner à Charlotte. Et ce genre de joueur, Jim Boylen, ça passe parce que justement il est capable de le faire réagir. Il va le voir et il va le bousculer un petit peu. Il va faire Zach, oh, sérieux, tu vois, fais. Et depuis 10 jours, donc il y a eu ce match à 49 points. Et même là, cette semaine, Zach Lavine, il a été bien meilleur dans ses choix offensifs. euh, Pas seulement sa sélection de tir, mais aussi des passes. Il a fait des très belles passes cette semaine. Il a été capable de mener un peu le jeu, orienter le jeu. Il a été bien meilleur et beaucoup moins de déchets dans son jeu. Et donc ça passe avec des joueurs comme Zach Lavine qu'il est capable tu vois, si tu vas le bousculer un peu, il va réagir. Par contre, tu as d'autres joueurs, par exemple Mark Cannon, tu as l'impression que, enfin, c'est pas comme ça que lui, ça va le faire réagir. Si tu vas voir Mark Cannon en le bousculant un peu et dire oh tu fais n'importe quoi, machin, réveille-toi, Mark Cannon, ça va pas tu vois, c'est pas dans son caractère de réagir et dire ah ouais, bah, je vais te montrer, tu vois, lui, ça va plus le. Donc voilà, je pense que c'est une question de gestion des joueurs, parce que maintenant c'est ça. La plupart des joueurs en NBA, ils savent comment exécuter un système, un plan de jeu, etc. Euh, Peu importe l'entraîneur qui arrive, il va dire on va jouer comme ça. Les joueurs, dans la globalité, sont capables d'exécuter ça. Mais après, c'est la gestion au jour le jour de, de, de l'état d'esprit global de l'équipe, mais aussi joueur par joueur. Parce que voilà, tu peux pas aller voir Lavigne et Markkanen et agir de la même façon parce qu'ils vont pas, eux, réagir de la même façon. Et ça marche avec tous les joueurs de l'effectif. C'est pareil, je pense pas que tu puisses aller voir Chris Dunn et lui parler de la même manière qu'à, par exemple, je sais pas, un Luke Cornette qui a l'air un peu plus dans le profil Markkanen, tu vois, par exemple. Donc, je pense que c'est surtout ça, c'est sa gestion. Parce que voilà, c'est un mec qui est très old school, Jim Boylen, d'ailleurs, avec des, des punchlines tout au long de l'année sur sa première année qui resteront dans l'histoire. Hein. Bulls cross de chest. Je prépare les joueurs pour la route et pas la route pour les joueurs. Enfin, des trucs comme ça, des trucs lunaires. Mais voilà, c'est vraiment son style old school, un petit peu à la Thibodeau, même si bon, c'est pas tout à fait les mêmes résultats. Mais tu vois, dans l'esprit, c'est ça. Et c'est pas vraiment euh, un entraîneur enfin, je sais pas, on disait au mois d'avril, après la saison, que la plupart des joueurs étaient contents de ce qu'ils apprenaient avec Jim Boylen, parce que voilà, il apprend vraiment les trucs, il prend le temps de venir t'expliquer, etc. Mais après, je pense que c'est la gestion au quotidien des égos des joueurs. Et puis en plus, là, avec les résultats qui ne suivent pas, c'est encore plus compliqué de leur faire comprendre que voilà, c'est comme ça qu'il faut continuer à jouer et ça va finir par venir. Parce que c'est vrai que, tu vois, il y a quand même des matchs où tu te dis, putain, on joue quand même bien, et tu vois ce qu'on essaie de mettre en place, et tu vois, on crée quelque chose. Il y a du jeu, il y a du mouvement, tu vois, c'est pas comme si on se prenait des cartons tous les soirs et on jouait de manière dégueulasse. Il y a quand même des fois où tu te dis, putain, on joue bien, mais on n'arrive toujours pas à gagner, quoi. Parce qu'il y a toujours ces erreurs en fin de match, voilà, une mauvaise gestion. Après, ça vient aussi des rotations de Jim Boylen, ça on pourra toujours développer là-dessus. Mais bon, quand tu vois par exemple Shaq Harrison qui joue pas. Alors, il a été titulaire contre Portland le lundi. Ensuite, Hutchison revient de blessure. Il joue le mercredi, il est titulaire, il se blesse au bout de 2 minutes. C'est même pas Harrison qui le remplace. Il est remplacé par Chris Dunn. Donc on continue à jouer avec trois arrières. Et Harrison, il a joué dans ce match, il a juste débuté le troisième quart-temps. Et le match suivant contre Portland encore, il n'a pas joué du tout. Alors qu'il n'est pas blessé, rien. Donc qu'est-ce qu'il a fait de mal pour complètement descendre dans la rotation? C'est un mystère parce que c'est pas comme s'il avait été dégueulasse sur le parquet. Moi j'ai trouvé qu'Harrison il a fait son taf avec son énergie habituelle en défense, etc. En attaque, il a mis quelques paniers en attaquant le cercle. Moi j'ai pas trouvé qu'il ait fait quoi que ce soit qui justifie de totalement dégager. Donc voilà, c'est vrai que les rotations de Boylen aussi c'est parfois compliqué à suivre. Euh, Satoransky et Markkanen, il y a eu plusieurs matchs où ils jouaient pas du tout dans les quatrièmes quart-temps. Là ils y reviennent un peu plus.
Et surtout, Satoransky en ce moment, il monte en puissance, il fait des belles choses. Donc, ouais, voilà, t'as l'impression qu'après 20 matchs, on est encore en train de chercher la bonne formule du côté de Jim Boylen. Tu vois, on est encore en train de dire, bon, voilà, qui mettre à quel moment dans le match, etc. Est-ce que c'est suivant l'état de forme sur le match, est-ce que c'est par rapport à l'expérience, etc. Pour l'instant, c'est encore un petit peu compliqué à mettre en place. Alors bon, ça fait quand même 20 matchs, il serait peut-être temps de s'y mettre. Surtout que là, on a encore une semaine assez compliquée, hein. On est à Sacramento ce soir. On retourne au United Center à partir de mercredi. On a Memphis et Golden State. Bon, c'est pas les équipes les plus folles jusqu'ici, mais voilà. On a perdu contre Golden State la semaine dernière, donc il faudrait peut-être montrer un petit peu d'esprit de revanche. Et dimanche, on va à Miami, donc ça pareil, ça va pas être triste. Mais bref, la semaine qui s'annonce là, ça va être assez compliqué. Mais moi, j'aimerais juste. On a tous des critiques à formuler envers Jim Boylen, tous. Alors que ce soit les rotations, que ce soit, voilà, comme je disais, le rapport avec certains de ses joueurs, etc. Tous. Mais je peux plus aller sur Twitter et voir des trucs. L'autre jour, j'ai tapé Jim Boylen dans la barre de recherche, mais j'ai vu des trucs, mais c'était à vomir. Plein de types qui le traitaient de cancéreux, de pire coach de la ligue. Non, non, ça c'est immonde et c'est irrespectueux et c'est dégueulasse. Jim Boylen est loin d'être le pire coach de la ligue. Au niveau des résultats, il ne peut pas le prouver, parce que voilà, mais au niveau de ce qu'il montre dans le jeu, de ce qu'il met en place avec cette équipe, même si évidemment tout n'est pas parfait, hein, sinon on ne serait pas à 6-14, mais il y a un projet de jeu, il y a quelque chose. Alors après, je dis pas que voilà, on va, quand ça va se mettre en place, on va devenir une équipe de folie, on va aller en playoff, on va défoncer tout le monde. Non, mais il y a moyen de faire bien bien mieux en termes de bilan que ce qu'on affiche aujourd'hui. Donc moi je serais pas plus que ça positif au fait de dégager Jim Boylen maintenant. Je pense pas que le dégager maintenant ou courant décembre, ça change grand chose, notamment parce que n'y a pas franchement de super coach disponible sur le marché qu'on pourrait faire venir et qui pourrait changer l'équipe, quoi. Et puis ce serait encore perdre du temps avec voilà, un nouvel entraîneur. À la limite, attendons la fin de saison. Si on va vraiment pas en playoff jusqu'à la fin de saison, là on peut toujours dégager Boylen l'été, faire venir un nouveau coach qui aura tout le temps de mettre les trucs en place. Mais là je pense que le virer en cours de saison, je suis pas certain que ça apporte grand chose. L'an dernier on a viré Fred, on a fait venir Jim Boylen, on n'a pas spécialement vu, tu vois, énormément de progression, même si encore une fois j'arrive déjà un peu plus à voir ce que Boylen veut mettre en place. Mais bon. Voilà, donc c'était un petit bilan concernant Jim Boylen, en espérant que ça décolle un petit peu dans les prochains jours et les prochaines semaines, parce que là, ça va vraiment commencer à. Il est vraiment temps qu'on parte sur une série, parce que si on continue comme ça jusqu'à Noël, fin décembre, qu'on est toujours avec un bilan dégueulasse et qu'on est à genre 10-25, je sais pas à peu près combien de matchs on sera à la fin décembre, si on est autour de 10-25, ça va être vraiment vraiment triste. Donc là, il faut espérer qu'au moins Golden State et Memphis à la maison, là, voilà, on prenne 2 victoires sur les 4 matchs de cette semaine, qu'on prenne un petit peu de confiance et que voilà, on se dise, bon allez, ce qu'il essaie de mettre en place, ça tient, on va prendre confiance, on va essayer d'enchaîner. C'est tout ce que j'espère. Voilà, je sais que Jim Boylen n'est pas parfait, je ne suis pas là pour dire qu'il est parfait, mais voilà, faut quand même continuer à le soutenir sur les prochains matchs en espérant que ça décolle. Allez, en attendant, go Bulls.